Bonjour à tous, bonjour la communauté et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Voyages d'Eagles. Nous souhaitions tout d'abord commencer par des remerciements. Audrey et moi-même souhaitions vous remercier, vous qui nous suivez chaque semaine, chaque dimanche, qui suivez Eagles, nos aventures également, car nous avons pu diffuser effectivement nos road trips, nos vacances. J'ai pu vous diffuser également des tutos location destinés bien entendu principalement à nos locataires, mais aussi à ceux qui auraient soit le même véhicule ou les mêmes équipements à bord. Voilà, on a pu vous diffuser donc également la rencontre avec une des familles qui a loué cet été, qui a gentiment accepté de se prêter au jeu pour être filmé, pour également être interviewé et puis partager un petit moment de leurs vacances également. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller voir le petit i au-dessus et surtout regardez cette vidéo, elle est vraiment super. Je remercie encore cette famille qui s'est prêtée au jeu. On a pu vraiment échanger, on a passé de bons moments à tourner cette vidéo, que ce soit à la prise en main du véhicule au moment du départ, et également au retour. Donc on les a interviewés au début de leurs vacances, on les a interviewés à la fin de leurs vacances, et nous avons également transmis de magnifiques images de drones d'Eagles tournées donc pendant leur séjour en location au mois de juillet. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, les voyages d'Eagles, c'est une thématique principalement axée sur le locatif entre particuliers. Et donc on souhaitait faire, en tout cas je souhaitais vous faire un petit bilan, une petite rétrospective de la saison, de la haute saison juillet et août. Aujourd'hui, donc la vidéo est diffusée, on est le 30 août, donc nous venons de terminer la haute saison. Le véhicule est rentré hier pour sa dernière location. Bien entendu, il y a d'autres locations, il repart dès la semaine prochaine pour tout le mois de septembre quasiment. Donc il y a déjà pas mal de locations de prévues, mais ça fera partie d'un autre bilan, je dirais, en fin d'année. Là, je voulais vous faire une petite rétrospective de juillet et août, vous dire un petit peu donc, qui nous avons rencontré, combien de familles nous avons rencontrées durant ces locations, combien de jours nous avons pu louer Eagles sur juillet et août, et également, en fin de vidéo, je vous dirai les revenus que ça a pu générer. Mais avant tout ça, on va reprendre depuis le début. Donc Eagles, comme vous le savez pour ceux qui nous suivent, d'ailleurs si vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche de notification. C'est important pour pouvoir voir toutes nos nouvelles vidéos qui sortent chaque dimanche. Donc Eagles a été livré début mars, juste avant le confinement du Covid-19. Et donc nous avons pu en profiter un petit week-end avant le confinement. Et donc bien entendu, comme tout le monde, on a été confinés jusqu'au mois de mai. Donc le véhicule n'a pas bougé. Nous avons pu repartir un petit week-end juste après le confinement pour l'histoire de s'oxygéner, on va dire, pour prendre en main aussi Eagles, parce que nous le connaissions à peine, nous n'avions pas eu le temps, je dirais, de l'utiliser et de voir aussi tous ses côtés avantageux, inconvénients, et préparer aussi la saison de location. Notre choix a été de ne pas mettre Eagles en location tout de suite, car à cause du confinement, on n'avait pas eu le temps de tout préparer, de tout installer, de l'équiper comme il se doit pour accueillir des locataires. Donc nous avons ouvert les réservations qu'à compter du 2 juillet, 1er juillet. Voilà, donc c'est-à-dire que jusqu'à fin juin, nous avons gardé le véhicule pour nous, pour notre utilisation personnelle, également pour profiter de l'équiper en termes de linge de lit, de tout ce qu'on doit trouver à bord quand on loue un véhicule. Notre concept, c'est une location nomade 5 étoiles, c'est-à-dire que nous avons voulu reproduire un petit peu le confort de la maison, mais également le confort quand vous louez une chambre d'hôtel, c'est-à-dire que vous avez tout à disposition.
Voilà, c'est notre philosophie, c'est-à-dire vouloir faire partager l'expérience de camping-cariste, mais également d'avoir un minimum de confort à bord et de ne pas être obligé d'apporter la moitié de sa maison, de perdre du temps à charger le véhicule, de faire la liste de ce qu'il faut emmener. Voilà, donc nous on est parti sur un concept clé en main où nous avons tout mis à bord. Nous avons mis le linge de lit complet, donc les lits sont faits quand les locataires arrivent. Nous avons mis également le linge de toilette à disposition, serviettes, gants de toilette, voilà, donc bien entendu c'est lavé, renouvelé à chaque location, voilà. On met également tout ce qui est consommable, alors, des choses peut-être bêtes, mais tout ce qui est papier toilette, tout ce qui est produit donc pour les toilettes bien entendu. Nous mettons à disposition au niveau de la cuisine donc tout ce qui est l'équipement nécessaire qu'on peut retrouver dans une cuisine. Vous avez également à disposition le vinaigre, l'huile d'olive, les condiments de première nécessité, les épices. Vous avez également une cafetière, donc on a mis en place une cafetière Nespresso quand on est branché en 220 volts. Nous avons mis à disposition, qui va avec la cafetière Nespresso, les capsules qui vont avec, le sucre, voilà. Bon, tout, je dirais, toutes les choses simples mais qui permettent aux locataires d'arriver et je dirais de quasiment mettre juste son linge personnel et de partir. Voilà. Donc c'est un gros gain de temps pour les locataires. Nous, c'est un service complémentaire clé en main que l'on offre et qui, je dirais, nous avantage peut-être sur le choix de notre véhicule pour la location. Voilà, donc nous avons débuté les réservations donc, le 1er juillet, enfin on a ouvert les réservations avant, mais en tout cas il a pu partir, premier départ, donc le 2 juillet en location avec Elder et sa famille. Donc pareil, c'est une vidéo qui franchement qui vaut le coup d'être vue, et donc cette location a duré 9 jours, donc c'était la première location. Ils sont partis donc du 2 juillet et ils sont rentrés le 12 juillet. Voilà. Nous avons également gardé le véhicule pour nous à titre personnel, donc on a pu partir un peu plus de 15 jours sur les routes. Également, si vous n'avez pas vu notre road trip, je vous invite à regarder la petite vidéo sur le petit i en haut et de regarder un petit peu. Voilà, on était resté, on avait expliqué qu'on avait voulu rester local pour consommer local et aider un petit peu le commerce de proximité dans notre région sans partir trop loin, et on a tellement de choses à découvrir dans notre région, donc que nous sommes restés entre le département de l'Ain, la Bresse, la Savoie qui est un département limitrophe. On est resté dans un rayon de 150 km. J'ai juste fait un petit aller-retour sur Dijon et aux alentours pour emmener Maël, mon fils, donc en vacances chez sa grand-mère, et voir également mon papa. Voilà, donc c'était le seul endroit où voilà, le plus long, ça a été de monter à Dijon, de faire un aller-retour sur un week-end. Mais donc on a gardé le camping-car pour nous quasiment 3 semaines. Donc du retour de la première location, du 13 juillet jusqu'à fin juillet, et il était déjà réservé, donc ces réservations, elles se sont faites entre avril et mai. Donc on va dire que fin mai, la haute saison était déjà bouclée, donc juillet-août. Donc sur août, nous avons fait 2 locations. Alors au total, finalement, on aura fait sur juillet et août 3 locations seulement. Et vous allez me dire, c'est peu. Mais en fait, ça dépend sur une location combien de jours vous louez. Si vous louez uniquement sur des week-ends, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail de charger, décharger, nettoyer, préparer le véhicule pour 2 jours par-ci par-là. Donc c'est-à-dire que sur un mois, vous avez 4 week-ends en général, donc 8 jours de location. 8 jours de location, c'est pas rentable sur la haute saison. Donc nous, on a bloqué les réservations à un minimum de 7 jours consécutifs. Donc la haute saison, c'est plus rentable de louer 7 jours consécutifs. Et d'ailleurs, nous partons généralement en vacances au minimum une semaine, entre une semaine et 15 jours. La moyenne de location était d'environ 10 jours pour ces 3 locations. Donc, sur la deuxième location qui est partie début août, il est rentré mi-août, et il y a une troisième location qui est repartie de mi-août jusqu'à avant-hier, donc le 28 août. Voilà. Donc ces 3 locations ont généré donc un total de 25 jours de location. Donc 25 jours de location, donc finalement ça revient à 1 mois de location sur 2. Donc le véhicule était disponible 3 semaines pour nous,
et on a pu le louer quasiment. Alors il y a des coupures, je le garde 2-3 jours entre chaque location de façon à tout remettre en ordre, à le repréparer et de façon à ce que tout soit prêt et que ça me laisse le temps également avec Audrey et moi de préparer comme il se doit le véhicule et de réapprovisionner tout ce qu'il doit y avoir à bord. Voilà. Donc, on a rencontré 3 familles, super sympa. Donc, il y en a qui sont partis à 3, d'autres qui sont partis à 6, d'autres qui sont partis à 4. Donc, le véhicule, comme vous le savez, est équipé jusqu'à 6 personnes, 6 couchages, 6 places carte grise. Donc, nous pouvons accueillir 2 adultes et 4 enfants. C'est ce qui a été le cas sur la deuxième famille, ou 4 adultes, 2 enfants. Enfin, voilà. 6 adultes, c'est plus compliqué. Comme vous le savez, vous avez 4 couchages permanents et 2 couchages d'appoint qui se trouvent sur les banquettes du salon face-face, en dessous de lit pavillon. Mais ce sont des banquettes qui ont une largeur d'environ 73 cm. Donc, c'est plus destiné à des enfants ou à des ados maximum et non des adultes. Donc voilà, je conseille en tout cas pour Eagles, pour le Roller Team, d'être au maximum 4 adultes, 2 enfants, ou 2 adultes, 4 enfants, mais pas 6 adultes, ça passerait pas. Et en tout cas, je pense que je ne validerais pas une réservation s'il y avait 6 adultes, parce que ça serait trop compliqué et je pense que le confort n'y serait pas. Est-ce qu'on a rencontré des difficultés avec les locataires? Alors non, on n'a pas rencontré de difficultés avec les locataires. Nous avons eu affaire à 3 familles respectueuses, correctes. Donc aucun souci au niveau de l'utilisation, je dirais, courante du véhicule. Le véhicule à chaque fois est rentré propre. Il n'y a pas eu, voilà, ça a été très respectueux du véhicule, du matériel, de tout ce qu'il y avait à disposition. Donc là-dessus, pas de problème, aucun souci. Bon, on a rencontré effectivement avec 2 familles, donc 2 petits accrochages. Donc comme j'ai déjà expliqué sur différentes vidéos sur le locatif, quand on loue, il y a des risques potentiels. Donc ça, c'est pas négligeable, il faut le prendre en compte. Et donc, il y a eu sur la deuxième location un petit accrochage sur le pare-choc arrière, et sur la troisième location un petit accrochage toujours sur le pare-choc arrière. Alors, souvent situé au niveau des angles du pare-choc par rapport au porte-à-faux. Donc c'est souvent, malheureusement, à cause du porte-à-faux. Le véhicule étant, on va dire, long, il y a 7,33 m. Nous avons souvent affaire à des locataires, des primo-locataires, on va dire, dont c'est la première fois ou seconde fois, et ils n'ont pas forcément cette habitude de la longueur du véhicule, et notamment donc, du porte-à-faux quand on tourne du côté droit ou du côté gauche. Donc c'est souvent, à 90%, des accrochages liés au porte-à-faux arrière. Donc heureusement, il est bien équipé au niveau d'un pare-choc, qui permet en fait de ne pas toucher la cloison, de ne pas toucher les cloisons en tout cas, lors d'un petit accrochage. Alors c'était toujours des petits accrochages à basse vitesse en sortant soit d'un emplacement ou d'une vidange d'eau ou des choses comme ça. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, parce qu'étant donné que c'est Yescapa donc, qui assure, enfin la Maïf avec Yescapa qui assure les locations, ce n'est pas mon assurance personnelle qui est prise en compte. Par conséquent, donc, à l'issue de la location, on déclare locataire et propriétaire le sinistre, on envoie les photos à Yescapa, et à partir de là, l'étape suivante, donc il suffit que j'aille en concession, faire les devis nécessaires liés aux réparations, et d'envoyer ces devis et à Yescapa et au locataire bien entendu. Voilà. Selon on va dire l'assurance qu'ils ont pris pour leur location, donc il y a 2 niveaux d'assurance, on va dire qu'il y a l'assurance traditionnelle avec une franchise de base à 1 200 € en cas d'accident responsable, et je crois qu'il y a une assurance renforcée où il y a une option où ils peuvent réduire leur franchise à 500 € en cas de dommage responsable, et donc selon la formule, reste à charge à hauteur des réparations réelles. C'est-à-dire que, je m'explique, si par exemple le pare-choc vaut 1 000 €, donc c'est le locataire qui devra me verser après les réparations donc la somme des 1 000 € liés par exemple au pare-choc. Je dis n'importe quoi, je ne connais pas les prix. Si par exemple, deuxième cas de figure, le pare-choc, il y en a pour 1 700 €, dans ce cas-là, ils sont redevables à hauteur de 1 200 € et l'assurance complète la différence entre la franchise de 1 200 à la facture réelle de 1 700.
Voilà, donc c'est vraiment et en fonction de la franchise. Donc ça veut dire que s'ils ont pris une franchise, une option franchise réduite à 500 €, donc dans ce cas-là, ils ne sont redevables que de la somme des 500 € liés à leur franchise, et l'assurance, la Maif, me complète la différence à hauteur de la facture réelle. Donc par conséquent, même s'il y a deux petits accrochages, sans gravité bien entendu, le véhicule ne sera pas immobilisé longtemps, on va dire sur le temps d'une journée, le temps du remplacement du pare-choc. À partir de là, le véhicule, je le récupère totalement nickel, et ça ne m'aura pas coûté un centime, mis à part le temps d'aller à la concession, faire les devis, le traitement administratif, les échanges entre le locataire et Yescapa, et voilà le délai de réparation au garage. Et à partir de là, le véhicule repart dans de bonnes conditions, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc oui, il y a des risques potentiels. J'avais pu expliquer lors de la présentation de notre chaîne, toute première vidéo, que le précédent camping-car avait été totalement détruit lors d'une location. Donc j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que ça sera le sujet d'une vidéo. Alors à l'époque on n'avait pas créé la chaîne YouTube, donc on n'avait pas filmé, on n'avait pas en tout cas d'image, mais en tout cas j'ai des photos. Voilà, j'ai des photos, je me suis même rendu sur place, donc c'était du côté de Carcassonne, hein, je vous expliquerai tout, voilà. Mais j'ai pu prendre et moi des photos, et y avoir des photos également du locataire suite à l'accident. Voilà, donc le véhicule totalement détruit, donc forcément on a changé de véhicule. On a été totalement remboursé par l'assurance. Mais voilà, ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire où je pourrais un petit peu vous expliquer un petit peu tout le déroulement de cet accident qui a mis en épave le camping-car. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, il y a des risques. Il faut savoir les prendre en compte. Maintenant, les revenus générés par ces locations ne sont pas négligeables. Il faut le prendre en considération. Alors je vois beaucoup de commentaires sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Oui, mais alors oui, on loue, mais on ne prend pas en compte l'usure du véhicule, ceci. Enfin, moi, je peux vous dire que par rapport aux revenus générés, on n'en est même pas au bilan de l'année. J'en suis qu'au bilan de 2 mois haute saison. Donc, on en reparlera quand j'aurai fait septembre, octobre, novembre et décembre. Fin d'année, donc on aura loué de juillet à décembre, donc ça fera un bilan à 6 mois, 6 mois de location. Je vous donnerai un deuxième bilan, et après je vous ferai un troisième bilan décembre 2021 sur un an de location. Et vous verrez, donc c'est depuis 2017, hein, donc on n'est pas novice en la matière, donc on sent cette année qu'il y a vraiment un engouement pour la location. En tout cas cet été il y a eu un gros engouement. J'ai refusé des locations, pas mal de locations, parce que les gens s'y sont pris, je dirais, au dernier moment. Ils n'avaient rien prévu à cause du confinement et du Covid, on ne savait pas un petit peu comment se projeter. Donc beaucoup de Français ont attendu le dernier moment pour prévoir les vacances. Et la solution de l'année, c'était un petit peu les vacances en nature, un petit peu isolées, notamment en camping-car, en van, en fourgon. Donc ça a été vraiment une très forte demande, et je l'ai bien ressenti en termes de demande de réservation. Donc on verra pour l'année prochaine si l'engouement est idem, s'il est identique. Mais en tout cas, cette année, franchement, il y a une grosse demande. Donc les professionnels également, je pense, ont dû être soumis à de fortes demandes en termes de véhicules de loisirs. Voilà. Donc maintenant, on va parler bien entendu de ce qui vous intéresse. Combien ça a généré de revenus. Alors, je vais vous parler de combien ça a généré, mais aussi je vais vous parler des dépenses liées à la location. Parce qu'on rentre de l'argent, mais il y a également des dépenses parallèles qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, voilà, il faut le déduire, je dirais, des revenus locatifs. Et donc ça vous génère votre bénéfice net dans votre poche, sans compter bien entendu éventuellement, étant donné que c'est déclaré aux impôts en revenus complémentaires. Donc ça pareil, j'expliquerai dans une future vidéo comment le déclarer, quel est le niveau maximum que vous pouvez atteindre sans passer, sans être en entreprise spécialisé dans la location. Voilà, une fois que vous avez déduit vos frais de fonctionnement, une fois que vous avez éventuellement payé des impôts dessus, ça c'est selon chacun, ces revenus globaux, mais en tout cas, voilà, vous avez un restant qui est dans votre poche, et ce restant n'est pas négligeable. Donc combien cela nous a rapporté en location? Donc 34 jours de location sur juillet et août. Je vais déjà vous donner le chiffre de 2019, le chiffre que nous avons déclaré
en location avec Yescapa. Nous étions aux alentours, si je ne me trompe pas, de 3 500 € sur une année de location, mais c'était beaucoup de petites locations, 2, 3 jours, 5 jours, mais jamais au-delà. Et on ne l'avait pas loué sur la totalité de l'année également. Donc cette année, 2 mois, juillet, août, 34 jours de location, revenu global 3 543 €. Voilà, 3 543 €. Il n'y a pas de tabou, j'ai rien à cacher. À partir de là, qu'est-ce que nous devons déduire, je dirais, comme dépenses liées au locatif? Premièrement, tout ce que vous avez investi au départ, spécifiquement pour la location. Je ne vous parle pas des achats pour nous, notre utilisation personnelle. Mais déjà, on a investi donc, dans un certain nombre de couettes, de linge de lit, donc pour tourner, pour pas qu'on ait tout le temps besoin de laver, de remettre. Donc voilà, on a un jeu toujours prêt, nettoyé, propre, désinfecté, et on fait tourner notre linge. Donc tout ce qui est le linge de lit, donc les couettes, les draps, les oreillers, les alaises, bien entendu, pour protéger. Également tout ce qui est serviettes de toilette, gants de toilette, tout ce qui est papier toilette, tout ce qui est produits de première nécessité, comme je vous ai dit au tout début, tout ce qui est condiments, tout ce qui est huile, vinaigre et j'en passe. Voilà, je pars du principe que c'est du consommable, c'est compris dans la location, donc c'est à moi de ravitailler les capsules de café, le sucre, les choses comme ça. Également le gaz, il faut savoir que le gaz est à la charge du propriétaire et compris dans la location. Les recomplètements en eau éventuels, ou de carburant éventuel, mais en théorie, vous donnez en location le véhicule avec le plein d'eau, le carburant plein, et vous le rendent à l'identique. Mais après, bon, vous avez vos navettes entre le garage, la concession pour l'entretien, des choses comme ça, ou entre votre domicile et le lieu de stockage du camping-car. Donc vous avez, je dirais, un peu de carburant que vous usez lié spécifique à la location qu'il faut prendre en considération. Voilà, une fois tout ça déduit, et puis tout ce qu'on a acheté, aussi la cafetière, les choses comme ça, bon, il y a eu un petit investissement de départ de plusieurs centaines d'euros en tout cas pour être bien au niveau du véhicule. Voilà. Donc l'argent généré aux alentours de, allez, on va dire 2700 €, il devait rester. Sur les 2700 €, donc on utilise cet argent comment? Tout simplement pour équiper, embellir Eagles. Donc nous avons fait rajouter récemment un porte-vélo, en prévision, donc là l'achat d'un GPS spécifique dimension camping-car. Nous allons également équiper Eagles avec une nouvelle table pour l'extérieur. Nous avons également acheté, j'avais oublié de le dire, mais des fauteuils spécifiques à la location, parce que j'ai le matériel en soute spécifique à la location et mon matériel spécifique à mon utilisation. C'est-à-dire que j'ai mes fauteuils, j'ai ma table, j'ai des choses comme ça, et j'ai des fauteuils, j'ai table également pour spécialement la location. Voilà, donc l'argent donc sert également donc à réinvestir dans le camping-car, que ce soit en équipement pour moi personnel ou en équipement pour améliorer la location. Nous envisageons également projeter d'acheter des trottinettes électriques qui serviront aussi peut-être pour la location. Enfin voilà, on est en pleine réflexion. Et puis donc ça nous a financé bien entendu également nos vacances et l'entretien du camping-car, la déblue, c'est également à la charge du propriétaire. Après tout l'entretien courant si besoin quoi. Le véhicule roule. Forcément, il n'est pas en station statique, donc il roule, il a des kilomètres, et donc il faut prévoir pour ses revenus l'entretien plus régulier en termes de vidange éventuelle, de pneumatiques, de frais annexes liés à l'entretien courant du véhicule ou des pannes qui pourraient intervenir lors des locations qui ne seraient pas liées à l'utilisation du locataire, mais d'utilisation générale, globale ou d'incidents divers. Voilà. Donc vous prenez tout ça en compte et bon voilà, vous avez certains revenus, vous avez également l'amortissement de l'achat du véhicule. Donc ce qui veut dire que le camping-car, je l'utilise, pas toute l'année parce que nous sommes encore actifs, mais il est payé par les locations, voilà, tout simplement. Et je trouve que moi il vieillit mieux quand il est utilisé que quand il est stocké à ne pas être utilisé.
Voilà. Donc j'espère avoir pu vous apporter un maximum d'informations. Donc nous ne sommes pas mécontents de ce premier bilan haute saison. On se reverra donc à ce sujet sur la fin de l'année pour un bilan des 6 mois. Et voilà, ça a pu vous donner quelques indications sur les potentiels gains au locatif. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce, ça nous encourage, ça fait plaisir. Mettez-nous également un petit commentaire et si vous avez des questions, on n'y manquera pas d'y répondre dans d'autres sujets. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite fortement à le faire parce qu'on a beaucoup de vues sur nos vidéos, mais une partie de la communauté abonnée et également des personnes non abonnées. Donc surtout abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Ça nous encourage sur vos remarques, sur vos commentaires, sur vos petits likes, sur vos abonnements également, et on essayera de diversifier les thématiques, les vidéos, et on puisse se retrouver chaque semaine avec une nouvelle vidéo. Donc encore merci, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.